Dominique Ntambwe Wakaniki Biselela et ordonnera qu'il soit conduit avec honneur et dignité à sa dernière demeure au cimetière choisi par la famille. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, siégeant en audience solennelle et publique d'hommage funèbre, les ministères publics entendus en ces réquisitions, prend acte du décès du premier président de la Cour de cassation, Ntambwe Wakaniki Biselela. Ordonne qu'il soit conduit avec et dignité due à son rang pour inhumation au chemin du paradis, cimetière choisi par la famille. Ainsi dit et prononcé à l'audience solennelle et publique de ce mardi 14 juillet 2020 à laquelle ont siégé les magistrats Mukengule Muderwa Dieudonné, premier président faisant fonction, Numbi Bavinga Brino, Ibanda Doudou Dieudonné, Mwangilwa Moussali Jean Désiré et Mukendi Moussanga David Christophe, président. Bajana Ngoya, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par le premier avocat général Miko Biminga Bernard et l'assistance de Tamba Tchana Albert, greffier du siège. Plus rien n'étant au rôle, l'audience solennelle et publique est levée. La parole est au chef du protocole. Merci. J'invite la composition, avec votre autorisation, Monsieur le Président, de venir lui rendre les derniers hommages. Chaque fois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, arrive en des cérémonies officielles, d'habitude, Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle, est toujours avec nous pour vous permettre de cerner tous les contours de la cérémonie en question. Maintenant là, c'est cette cérémonie, cette audience solennelle qui vient de se terminer, audience solennelle de la Cour de cassation, en l'hommage du magistrat Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique, le président de la République sera là. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui méritent d'être connues par les publics? Giscard Koussema. Merci beaucoup. Cet hommage de la nation entre dans sa deuxième partie. Et comme vous l'avez si bien dit, la première était consacrée à cette audience solennelle de la Cour de cassation. Et cela se fait de manière classique donc. Et la sentence, elle est connue. Donc la Cour de cassation ordonne la levée a pris acte d'abord du décès de l'illustre disparu et puis ordonne son inhumation. Et pour cette deuxième partie, ce sont des officiels qui vont défiler. Le Premier ministre est attendu ici, les présidents des deux chambres sont déjà là. Et il reste que la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui-là même qui avait élevé au rang de premier président de la Cour de cassation au magistrat Ntambwe Wakaniki Biselela. C'était en 2000, cette année, au mois de février. Il avait été nommé premier président de la Cour de cassation, fonction exercée pendant plus ou moins 4 mois. Donc, au nom de la nation entière, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera ici pour cet hommage public à cet illustre disparu qui aura consacré près de 44 ans de sa vie au service de la nation tout entière.
Voilà donc, le Premier ministre a été en train de s'avancer pour déposer lui aussi sa gerbe de fleurs devant la mémoire de cet illustre disparu, Mathieu Moudibangou. Le programme est en train d'être égrené comme il se devait. Ya solo temi ya yambo euti kosila epai api baninga bayeba zuzi matangi kotalisa nani o atiki biso kasi tokomi ete na ibale tokomi siko bakambi ndakisa ministre mokonzi Sylvestre Ilunga Ilunkamba ye wana auti kokitisa libokeli ya mbe mpona kotala ete ezali pasi na magistrat monene na nkombo ya Tambwe Wakaniki atiki biso kasi natangaki lolenge président ya cour de cassation vika ekoloba ezali mpasi na motema ezali mpasi mpe apesi matondi na mokambi ekolo oyo amiyingisi ye mei po ete makambo maye masalema na lolenge loye mpenza akopesa lokumu na moto oyo mwa sanza asalaki ekola mokambi wa yambo ya cour de cassation okati ya ekola biso Congo démocratique mpona kotomba misala mitali bosembo okati ya ekolo masoma bandaki na bato national Nathalie Wamba ye atalisaki ete lolenge ya biso bato wana banso bazali bakambaneli ya misala ya bosembo okati ekolo ya biso atalisaki ete ezala misala me tozali kosala biso ezala biso bato epai na nzambe ezali nango eloko pamba moto akoki koleka lokola mopepe kasi esengeli ntango iso toyebaka ete bomoi moto kosimba miso epai na nzambe lobi lokola moto akoki kokende apesi matondi mayiki na misala minene miye Tambwe Wakaniki asali mibu tuku minene na misato to mpe 43 ans de carrière etalisi ete ya solo atombo misala miyike mpe na kati ya likansili ya ye ezalaki ete misala ya bosembo mitombwama mikende oboso nde sika nzambe azwi molimo mwa ye kasi eloko ya suka oyo procureur président ya cour de cassation akosa mosala mikolo miye ayi atalisi ete ya solo nsima ya bolapi ndaye ya ye mpona kobanda mosala ezalaki na mwa mikolo moke tomboita bokono bwa nzoto kati ekola biso kolanda bokono bwa covid-19 botongisamaki mwa moke kasi maso mazali kosalema mpona botomboli misala mei nde atombeli ye boke bolamu bopemi bolamu epai na nkolo nzambe editiala. Merci Mathieu Moudibangou. En plus de ces hommages, le magistrat Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique a été admis dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba et Gisra Kosema dispose de plus de détails sur l'ordonnance du président de la République qui a admis cette personnalité dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Dans une série d'ordonnances lues hier lundi 13 juillet 2020 à la télévision nationale par la porte-parole adjointe du chef de l'État, Mme Tina Salama, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait honoré la mémoire des hauts magistrats Tambwe Wakaniki et puis le juge Raphaël Yani, décédé récemment. Le premier président de la Cour de cassation, M. Tambwe Wakaniki, décédé le 29 juin dernier, a été admis à titre posthume à l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur. Et quant au magistrat Atsi Raphaël Yani Ovungu, le juge président se rappellera dans le procès des 100 jours, lui dans des circonstances tragiques, a été admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de chevalier. Donc, grade de chevalier pour le juge Raphaël et commandeur, il s'agit pour M. Tambwe Wakaniki, il s'agit de la plus haute distinction. Il s'agit de la plus haute distinction, donc c'est ce qui résume en fait toute la carrière dont le haut magistrat ont vanté ici. Donc il s'agit de la plus haute distinction qui est reconnue au niveau de notre chancellerie des ordres nationaux. Et on a vu tout à l'heure d'ailleurs dans les dispositifs le chancelier des ordres nationaux et toute l'équipe pour cette décoration à titre posthume pour les loyaux services. Les hauts magistrats qui sont succédés ici lors de l'audience solennelle sont revenus sur le parcours assez exceptionnel de ce magistrat
qui a commencé en 1977 et donc 43 ans durant, il a travaillé et il a gravi tous les échelons jusqu'à arriver au sommet de la Cour de cassation en qualité de premier président de la Cour de cassation. C'est dire que c'est un pilier de la magistrature, de l'appareil judiciaire de notre pays qui est décédé. Et il est donc normal que le commandant suprême, sa qualité de magistrat suprême également, vienne s'incliner devant la dépouille de Tambwe Wakaniki, premier président de la Cour de cassation, que lui-même avait d'ailleurs nommé par l'ordonnance. C'était au mois de mai, c'est lui qui l'avait élevé au grade de premier président de la Cour de cassation. Voilà donc Giscard Koussema, les détails dont on avait besoin pour ces mérites consacrés par le président de la République dans une ordonnance lue hier sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, élevant le magistrat Tambwe Wakaniki Bissalela Dominique au rang des commandeurs dans l'ordre national des héros nationaux. Kabila Lumumba, il n'est pas seul dans le lot, il y a aussi le juge Yanni qui est devenu récemment très célèbre dans le procès 100 jours. Il est mort brutalement dans les conséquences tragiques. L'ordonnance qui le nomme d'ailleurs l'a reconnu. Ainsi donc, ils ont été élevés lui a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba. Donc voilà, la République a connu un moment de reconnaissance de ces dignes-fils qui, dans leur carrière professionnelle, ont démontré qu'ils avaient un attachement particulier pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Ceci est un stimule qui peut et qui doit nécessairement créer beaucoup d'émulation dans les chefs d'autres acteurs sociaux, acteurs politiques, acteurs professionnels dans tous les domaines de la République pour un travail de qualité, un travail fouillé en faveur de la République démocratique du Congo. On a retenu dans tous les éloges qui ont été prononcés ici et pour les magistrats Tambwe Wakaniki, des qualités indéniables de professionnels en termes d'intégrité dans un monde dont on sait que les valeurs comme l'intégrité sont de plus en plus rares. Il a manifesté ses qualités et par conséquent a dans son environnement immédiat influencé positivement beaucoup d'autres magistrats. Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, chers membres de la famille éprouvée, mesdames et messieurs, dans quelques instants, il sera procédé à la cérémonie de décoration des faits Dominique Tambwe Wakaniki Bissalela, premier président de la Cour de cassation. À cet effet, les protocoles s'est fait l'honneur d'inviter les conseillers juridiques de la chancellerie des ordres nationaux pour la suite de la cérémonie. Merci. Ordre d'honneur en place. Donc la cérémonie est en train de se dérouler en ce moment. C'est la chancellerie des ordres nationaux qui a pris la charge pour la décoration du magistrat Tambwe Wakaniki Bissalela Dominique, premier président de la Cour de cassation. La garde d'honneur qui généralement accompagne ce genre d'activité est en place. Elle va d'un moment à l'autre apparaître sur vos écrans pour justement respecter tous les rites qui s'observent en pareille circonstances. J'allais dire, le magistrat Tambwe Wakaniki est élevé au rang des commandeurs dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba pour ses 43 ans de service
dans la magistrature. Il a été pour la première fois en 1977 nommé magistrat au tribunal d'épée à Matete, et petit à petit il est de l'ordre judiciaire de la République démocratique du Congo comme premier président de la Cour de cassation, Giscard Kousema. La justice est l'un des piliers de la gouvernance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi parmi les premières actions qu'il avait menées, c'était la réforme de la justice. Et c'est cette réforme qui a mené à l'éclatement de l'ex-Cour suprême de justice, qui a éclaté en 3 juridictions. Il y a la Cour de cassation, les conseils d'État et le nom va venir, et la Cour constitutionnelle. Alors, on se rappellera que le mercredi 19 février, le président de la République recevait le serment des 6 hauts magistrats civils et militaires, parmi lesquels justement le serment du premier président de la Cour de cassation, Dominique Kaniki Tambwe Wakaniki, qui est décédé. Donc c'est une cérémonie qui avait eu lieu dans la salle des congrès du Nation. Et donc c'est ces jours-là qu'on découvrait tous. Alors là, comme on est en train de les constater, nous entrons dans une autre partie d'hommage. C'est la chancellerie des ordres nationaux qui va procéder à la décoration à titre posthume du haut magistrat Dominique Tambwe Wakaniki, ainsi que nous vous l'avions dit il y a quelques instants. Les chefs de l'État s'est plu de l'admettre dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au titre des commandeurs. Il s'agit de la plus haute distinction, en tout cas en cette matière. Ceci résume simplement toute la considération, tout le poids qu'avaient ces hauts magistrats pour lequel la nation tout entière aujourd'hui est en train de rendre hommage. Il va s'agir là donc de l'avant-dernière cérémonie avant la levée de la dépouille mortelle, étant donné que la Cour de cassation dans sa réquisitoire a pris acte du décès et a autorisé la levée de la dépouille mortelle. Alors, nous allons suivre silencieusement cette cérémonie. Ordre d'honneur à place. Musique, garde à vous. Alignement. Gardez à vous. Ordre d'honneur en place.
Repos. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Aligné, mon. Gardez, à vous. Immobile. Faites porter les armes. Portez, armes. Musique, ouvrez le mot. Armes au pied, repos. Armes au pied. Repos. Ordonnance numéro 20, barre 069, du 9 juillet 2020, portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux, Kabila Lumumba, de magistrat. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79 et 84, vit la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux tel que modifié et complété par les décrets-lois numéro 012/2003 du 30 mars 2003, spécialement ces articles 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11. Vit le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 6, alinéa 1er, considérant le mérite de l'intéressé, remarqué à travers les loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise du pouvoir judiciaire, en toute fidélité et abnégation, tout au long de sa carrière, pour la concrétisation d'un véritable état de droit. Soucieux de respect au devoir patriotique démontré par les concernés et jusqu'au sacrifice suprême de sa personne. Vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur Monsieur Ntambwe Wakaniki et matricule B001110, magistrat du siège. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 9 juillet 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 9 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Casimiri,
Kolongele Berande, le directeur de cabinet ad intérim. À présent, nous appelons le chancelier des ordres nationaux pour procéder à la décoration proprement dite. Musique, garde à vous. Aligné, non. Gardez, out, immobile. Monsieur Dominique Tambwe Wakaniki Bisselela, au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Présentez, avant. Nous demandons l'assistance de se mettre debout. Claro. Avant. Bien. Réponds. Aux musiques, garde à vous. Musique, garde à vous. Veuillez vous rasseoir. À mon commandement. Aligné. Non. Gardez. À vous. Immobile. Faites présenter les armes. À gauche, à droite. Présentez. Armée. Musique, fermez les bancs. Musique, fermez le banc.
cordon d'honneur. Musique, garde à vous. Aligné. Mon. Gardez. Out. Retrait cordon d'honneur. À gauche, à droite. Voilà, donc voilà, nous sommes toujours ici à la Cour de cassation où vient de se terminer la cérémonie de décoration par le chancelier des ordres nationaux à titre posthume au feu magistrat Dominique Kaniki, le président de la République par une ordonnance lue hier à la télévision nationale avait admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba le magistrat Ntambwe Wakaniki au grade des commandeurs. Il s'agit de la plus haute distinction qui lui revient. C'était la deuxième partie de cette cérémonie des obsèques du magistrat Ntambwe Wakaniki. Nous voulons rappeler ici que tout a commencé par une audience solennelle. La Cour de cassation réunie ici de manière extraordinaire a pu rendre hommage par son réquisitoire au haut fait de ces hauts magistrats. Entré à la magistrature en 1977, il y a passé 43 ans. Après avoir gravi tous les échelons, il est arrivé à occuper le poste de premier de cassation. Il s'est dénoté ici qu'il s'agit du tout premier haut magistrat à occuper cette fonction, étant donné que cette même juridiction n'existait pas il y a quelques instants. La Cour de cassation est issue du démembrement de l'ex-Cour suprême de justice qui avait éclaté en trois grandes juridictions, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et la Cour et le Conseil d'État. Et pour tous ces hauts faits, la nation est restée reconnaissante envers ces hauts magistrats. Voilà pourquoi la chancellerie des ordres nationaux est venue décorer en application de l'ordonnance publiée hier par la télévision nationale, une ordonnance prise par le chef de l'État. Pour l'instant, ce qui reste, c'est que c'est le chef de l'État lui-même qui devrait se présenter ici. Il va devoir s'incliner pour saluer la mémoire de ces hauts magistrats qu'il avait nommés le 19 février dernier à ses hautes fonctions de premier président de la Cour de cassation. Et après, le cortège funèbre va prendre la direction du cimetière qui avait été choisi par la famille. Il s'agit du cimetière de Paradis. Je pense que c'est vers la province du Congo central. Voilà, dans la partie ouest du pays. C'est là que va reposer pour l'éternité Monsieur Dominique Ntambwe Wakaniki. Pour l'instant, comme vous le remarquez, tous en tenue d'apparat, tout le corps constitué, disons, sont ici, particulièrement les pouvoirs judiciaires dans toutes dans différentes allocutions. Ils ont tout de même déploré la disparition inopinée de plusieurs membres de notre appareil judiciaire. Il
Il est vrai que beaucoup ont pris de l'âge, mais pour d'autres, il y a tous ces soubresauts de la vie et qui les arrachent au moment où la nation tout entière a encore besoin de leur service, leur précieux service. On a besoin de rappeler ici que le pouvoir judiciaire, la justice de manière générale, est l'un des piliers de la gouvernance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont eux qui sont au premier plan pour matérialiser l'état des droits. La justice élève une nation, on l'a toujours dit, et la justice congolaise a perdu quelques-uns de ses meilleurs enfants. Il est donc normal que la nation tout entière aujourd'hui leur rende. Aliweza kutajwa kama vile muamzi kama vile pia mkombozi kunako wa prokira mkuu wa jamhuri kunako parke ya Kinshasa Matete. Mwaka 1979 aliweza kutajwa kama vile muamzi kunako grande instance huko kunako mahakama ya amani ama tribunal de paix ya Kinshasa Lemba. Mwaka 1989 hadi mwaka 1993 alikuwa akifanya kazi kama vile president kunako mahakama ya amani ama tribunal de paix ya Kinshasa Pont Kasavubu. Mwaka 1993 yeye aliweza kutajwa kama vile mshauri kunako korti ya wito d'appel ya Kinshasa Matete. Mwaka 2009 yeye aliweza kutajwa kama wa korti ya wito ama cour d'appel ya Matadi. Na tarehe mwaka 2011 yeye aliweza kutajwa kama vile mshauri kunako korti kuu ya sheria ama Cour supreme de justice. Na mwaka 2018 yeye alitajwa kama vile presidenti kunako korti Cour de cassation, na mwezi wa pili ndiye aliweza kutajwa katika mwaka huu tunao, ndiye aliweza kutajwa kama vile presidenti wa kwanza wa korti ama Cour de cassation. Na kufatana na kazi hiyo, Dominique Ntambo Wakaniki Biselela aliweza kufanya kwa faida ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa kuheshimu kazi hiyo ndio baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kusaini, mlifuata kunako mitambo ya RTNC, aliweza kusaini amri hiyo ya uraisi inayomunyanyua katika cheo ya Héros National Kabila Lumumba katika cheo ya commander. Hiyo ni moja ya cheo ya eneo ya mahakama ama katika sekta ya uamuzi, magistrat du siège. Hiyo limekuwa furaha katika sekta hiyo ya uamuzi, kwani kwa mara ya kwanza kama gisi nilisa kusema rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuweza kukumbuka sekta hiyo ya uamuzi, hata kuweza kunyanyua kwa kazi mbalimbali ambao aliweza kufanya. Yenye mtaweza kufuata ni kusema ya kwamba yeye mnapaswa kufahamu ni kusema ya kwamba hapa kunako eneo ya Cour de cassation kama gisi mpango uliweza kufanyizwa, jamaa ya marehemu imepatikana hapo, na kunako audience solennelle ambako iliweza kufanyizwa hapo. Unapaswa kujua kwamba viongozi mbalimbali wa serikali wamepatikana hapo, kama vile waziri mkuu kiongozi wa serikali Sylvestre Ilunga Ilunkamba ambaye alikuwa hapo na alitoa taji yake ya ua na kubusu mwili wa marehemu, na viongozi wengine mbalimbali wa sekta ya sheria waliweza kutoa taji yao ya ua na kubusu mwili wa marehemu, na baadaye sheria ya kuweza kumnyanyua kama vile Héros National Kabila Lumumba katika cheo ya commander magistrat du siège ambayo iliweza kufanyizwa kufuatana na amri ya baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na hapo tumeendelea kusubiri, kwani baba wa taifa Felix Antoine ataweza kujielekeza hapo kwa ajili ya kutoa taji yake ya ua na kubusu mwili la marehemu, kumtolea heshima ya mwisho jusqu'à Kusema. Merci beaucoup Cadet Faizi. Nous sommes toujours ici devant le parvis de la Cour de cassation pour cette cérémonie d'hommage au magistrat Tambwe Wakaniki Biselela. Tout à l'heure, nous parlions
de la gestion de dépouilles mortelles depuis la pandémie du coronavirus. Un peu partout dans le monde entier, cette pandémie a bouleversé certaines traditions, dont justement la gestion de mort. La gestion de mort, a toujours été une question culturelle, mais aujourd'hui, elle est de plus en plus une question de santé publique. Voilà pourquoi on ne laisse plus le soin à chaque membre de famille d'agir comme il peut, mais c'est une question qui fait l'objet d'ailleurs d'une législation spécifique. Il y a des projets de loi en cours, des projets ou propositions de loi en cours, c'est long. Et il va sans dire que dans les jours qui suivent, certaines pratiques seront donc codifiées et on saura par exemple quelle est la durée de conservation d'un corps, les rituels finalement, parce qu'on a remarqué qu'ici qu'il y avait des funérailles qui prenaient 2 semaines, parfois des mois. On ouvre les cercueils, on voyait des personnes. Il s'agit selon de médecins, selon des spécialistes, des moments particuliers qui peuvent favoriser également la propagation de maladies. Voilà pourquoi dans chaque société, on essaie de s'adapter. Et ici, en République démocratique du Congo, avec la pandémie de la Covid, c'est une pratique qui s'est en tout cas d'elle-même imposée et qui a été saluée d'ailleurs par la population pour ce qu'on peut appeler des enterrements dignes et sécurisés. Enterrement digne et sécurisé, c'est une expression empruntée des équipes multisectorielles de lutte contre la maladie à virus Ebola. Et puis cette pratique a été reprise par tout le monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, aussitôt que la dépouille mortelle sort de la morgue, elle prend directement la direction du cimetière pour l'enterrement avec un nombre de personnes réduit, mais surtout avec l'observance de règles élémentaires d'hygiène. Giscard Koussema, c'était le cas de le dire, parce que avec Ebola, déjà, cette épidémie a dû contraindre certains endroits de la République à observer un enterrement digne et sécurisé pour éviter la propagation de la maladie à virus Ebola qui est très mortelle. Le Covid-19 ou la Covid-19 si vous voulez, qui est arrivé, nous a effectivement imposé aussi ce même comportement pour éviter une propagation incontrôlée dans la manipulation non sécurisée des dépouilles mortelles. Cela repose une question fondamentale de notre société, mais surtout sur le plan culturel, de comment est-ce qu'on devrait gérer les veillées mortuaires, mais aussi organiser des enterrements. Et la société qui pour la plupart, dont les membres pour la plupart saluent cette mesure consécutive aux efforts qui doivent être menés pour lutter contre la propagation du coronavirus, s'avère être une mesure salvatrice pour beaucoup de familles. Mais elle était incapable elle-même de prendre une décision de ce genre, sinon elle serait la risée de toute la communauté. Au-delà du fait de faire des économies de frais funéraires, mais c'est aussi des économies en termes de prévention de maladies. Ce sont des bénéfices directs qu'on peut tirer de cette pratique d'enterrement digne et sécurisé. Oui, voilà Giscard Koussema. Donc, pour éviter d'être la risée de la communauté, on s'endette, on laisse passer 2 semaines, 3 semaines, les corps à la mort en train de se cotiser pour organiser un service respectable. C'est pour l'honneur de la famille qu'on le fait, mais oublions que les dépenses qui sont effectuées pour l'enterrement des morts, généralement, dépassent les dépenses qui ont été engagées pour essayer de sauver la personne malade. Peut-être qu'on n'a pas su mobiliser autant de fonds pour lui venir en aide. Et il faudrait à ce stade saluer l'action du président de la République, mais plus encourager les législateurs à y penser, parce que c'est avec ça qu'on régule les sociétés et les communautés. L'expérience et l'histoire l'a démontré. Ce sont ces pratiques, observer la communauté et prendre des décisions qui
contente tout le monde, ça peut pour un début frustrer quelques personnes, mais en tout cas la majorité de la communauté, la majorité de la société apprécie la mesure, on s'y habitue, on évolue, encore que dans notre environnement, il peut y avoir des cas d'exemple du côté d'en face, on n'organise pas ce genre si on ne peut pas aller en face ici au pays, à Lubumbashi, on organise dans les villes de l'Est, on n'organise pas ce genre d'exposition des corps et avec des dépenses faramineuses, ça ne s'organise pas. Et je crois qu'une loi peut maintenant organiser ce secteur et sans gêner la culture, on s'adapte, on évolue. C'est la modernité, c'est la modernisation. Il faudrait que les cultures aussi s'adaptent à ce genre de choses, encore que on n'a pas encore vu une personne qui a ressuscité parce qu'une salle de 6 000 $ a été louée et qu'un cercueil de tant de millions, autant de dollars a été utilisé pour ses obsèques ou pour son enterrement. Donc, je crois que les législateurs devraient s'y pencher et je pense même que cette proposition de loi ou projet de loi, c'est selon, devrait bénéficier d'une certaine accélération pour qu'au sortir de l'état d'urgence, à la fin du coronavirus, que nous voulons d'ailleurs très très rapidement, et cette mesure reste d'application pour toujours dans notre pays. Et je me souviens que les confessions religieuses, quand elles sont allées voir le Premier ministre en sollicitant la réouverture des lieux de culte, ils ont dit que tout était bien, l'heure était venue pour que les responsables de communauté, les responsables d'église, au moment où les lieux de culte seront ouverts, qu'ils organisent des services en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Mais ils ont rappelé au Premier ministre que du point de vue général, la communauté, le peuple a salué cette mesure d'organisation des funérailles sécurisées et dignes, et que cela soit pérennisé. Le Premier ministre a donné son accord, mais comme on vient de dire tout à l'heure, il faudrait qu'une loi organise le secteur pour que cela soit bien pour tout le monde. Si on parlait de funérailles, c'est justement pour expliquer que le corps du magistrat dont on est en train de parler tout à l'heure est aussi organisé selon ces dispositions prises pour lutter contre le coronavirus. On ne voit pas des personnes autour du cercueil, on dit de la découpe mortelle, il y a une distance, certaines distanciations. Je crois que les personnes les plus proches sont à 10 mètres de la découpe mortelle. Cela est d'ailleurs visible. Voilà, alors que par le passé, on voyait des membres de famille pratiquement entourer les cercueils. Il y en a qui vraiment qui étaient là. C'est dire qu'aujourd'hui, c'est non seulement une question culturelle, mais c'est aussi une question. D'ailleurs, l'histoire a démontré, dit Tchala, que toutes les fois qu'il y a des grandes crises, il y a des bouleversements, qui se font, généralement dans le bon sens. Aujourd'hui, on a souvent lié la création de la radio ou l'expansion de la radio avec la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, elle est liée à l'avènement de la télévision et aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui accompagnent le Covid, même si ces réseaux sociaux sont aussi néfastes que la pandémie elle-même, mais ça reste quand même un moyen de communication. On a vu lorsque le confinement a été décrété un peu partout, on a vu de télévision, on a vu des médias s'adapter, commencer à réaliser des reportages et même des émissions en termes d'information à partir de leur smartphone, et jamais le télétravail n'a eu autant d'importance qu'elle a en ces moments. Ça, c'est aussi un bouleversement culturel qu'on peut mettre comme à l'actif de cette pandémie mondiale de la Covid-19.
Merci Giscard Koussema pour ces informations. Amis téléspectateurs, nous sommes à la Cour de cassation où les obsèques du magistrat Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique, premier président de la Cour de cassation, mort le 29 juin dernier, sont en train de s'organiser. Et là, on n'attend plus que l'arrivée du président de la République pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Toute la cérémonie, depuis le début, a eu lieu. Une audience solennelle a été organisée. Ensuite, le magistrat a été décoré par la chancellerie des ordres nationales dans la suite de l'ordonnance présidentielle signée à cet effet par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, grand chancelier des ordres nationaux. À présent, nous allons un moment retourner l'antenne en attendant l'arrivée du président de la République. Comme cela a été prévu dans les programmes officiels des obsèques pour cette journée de mardi 14 juillet 2020. Vous l'avez constaté également qu'aux abords de la Cour de cassation, le public est venu nombreux rendre hommage à notre personnage. Beaucoup sont ici, vous ne le voyez peut-être pas. À un moment donné, le réalisateur va nous proposer ces plans de toutes ces personnes qui sont massées aux abords de la Cour de cassation pour assister à cette cérémonie. Avant le départ pour le chemin du paradis, c'est dans la partie ouest de la ville capitale, c'est à quelques mètres seulement du cimetière de Bensekefouti. Merci Giscard Koussema. Chemin de paradis, c'est au sortir de Kinshasa du côté ouest. Cadet Faizi, le président de la République, d'un moment à l'autre sera ici à la Cour de cassation pour déposer sa gerbe des fleurs. Tout le protocole est en place. On n'attend plus que son arrivée. Cadet Faizi. Asante Edichala, kweli wafuasi wa Radio pia televisheni ya taifa. Punde kidogo baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atafika hapa kwa ajili ya kutoa taji lake la ua, na tumeona hiyo ni pikipiki ambayo imeonyesha kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amefika hapo kwa ajili ya kutoa taji lake la ua, kutoa heshima kwa huyo ambaye alikuwa presidenti wa kwanza wa Cour de cassation bwana Dominique Tambwe Wakaniki Bisalela ambaye alifariki tarehe 29 Juni mwaka huu. Tunayo hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Giscard Koussema, nous sommes sûrs, et nos téléspectateurs avec nous, que le président de la République est à quelques secondes du lieu où est exposé le corps du magistrat Tambwe Wakaniki Bisalela. Après l'arrivée du président de la République et le dépôt de sa gerbe des fleurs, va prendre le chemin du paradis, si vous l'admettez, pour qu'on aille le reposer et pour l'éternité. C'est par l'avenue Ex-3Z que le cortège présidentiel fait son entrée ici devant le parvis de la Cour de cassation dans la commune de Gombe. C'est devant devant le bâtiment de l'ex-Cour suprême de justice. Le président de la République vient d'arriver ici comme cela avait été prévu. Il est pile 13 heures. À notre montre, le président de la République vient d'arriver ici à la Cour suprême de cassation, transformé de manière circonstancielle en funérarium. Le président va devoir descendre de sa voiture officielle pour prendre part à cette cérémonie d'hommage. Il a tenu personnellement à être ici pour honorer la mémoire de ces hauts magistrats. Il n'a pas hésité à signer une ordonnance présidentielle pour admettre cet illustre disparu dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade plutôt de commandeur. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé, les voilà qui avancent devant la dépouille mortelle exposée
sur le parvis de la Cour de cassation. Il va devoir s'incliner. Les voilà qui avancent, oui. Le président de la République qui se recueille. C'était là l'hommage du président de la République. Nous pensons qu'il ne va pas manquer d'avancer vers la famille pour saluer la veuve Tambwe. Oui, il est conduit par le protocole d'État. Il va devoir saluer voilà, la veuve ainsi que toute la famille éplorée. Le président de la République qui va glisser quelques mots de réconfort. Et Madame Astrid Ndaya, la veuve Kaniki Tambwe, qui remercie le président de la République pour cette marque particulière d'attention. Depuis l'annonce du décès, le président de la République a été très affligé par cette perte. Et malgré la période d'urgence, avec toutes les mesures barrières, le président de la République avait promis des obsèques dignes de son rang. Et il a pris cette ordonnance dont la lecture nous a été refaite ici par les services de la chancellerie. Le président de la République qui rend cet hommage. C'était la dernière partie de cet hommage public qui a commencé le matin par une importante cérémonie. Le président de la République qui reprend sa voiture et donc ainsi se termine cette cérémonie. C'est une courte cérémonie mais plein de symboles du président de la République qui est arrivé ici pour rendre hommage au magistrat Tambwe Wakaniki, décédé le 29 juin dernier. Merci Giscard Koussema. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans une atmosphère pratiquement lugubre, est arrivé et a déposé la gerbe de fleurs. Il s'est incliné devant la mémoire de cet illustre disparu. Ensuite, il est allé saluer la famille de l'illustre disparu, une famille éplorée, une famille dévastée par cette disparition. Personnalité importante dans leur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a repris son véhicule officiel. C'était la dernière étape de cette cérémonie qui était organisée pour rendre hommage au magistrat Tambwe Wakaniki Bisali, Cour des cassations décédé le 29 juin 2020 ici à Kinshasa. Donc le protocole ayant prévu l'arrivée du président de la République, les hommages, puis ensuite la levée du corps, parce que l'audience solennelle qui avait été organisée à cet effet a donc pris acte du décès du juge, du premier président de la Cour de cassation, et donc il ne reste plus que la levée du corps pour le cimetière Chemin du Paradis au sortir de Kinshasa. Mathieu Moudibango. Yastolo mololo molelo mozeko kende malembe na kosilisa pamba teta pa isato e tozelaki e uti kosalema e papi mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemei aye akitisi libokeli yambe apesi losako ya suka na magistrat Tambwe wa Lela Dominique pe osima yango azumwa lisolo moke na libota molongani ya mowei bana bazwami kuna etalisete ya solo sika ekomingala biso baso totala nzela ya eloli ya mokonzi Kinshasa epai wapi tuza kokende be omalita babengi nzela ya paradiso tope chemin du paradis ezwami o eloli ya mokonzi magistrat Tambwe aza kokende kopema ondako ya ye ya libela Kolonzamba pesaki Kolonzambe azui Rachel Keta olobini na molulu moti kosala mokambe kolo acha libokeli yambe sikakei.
Matimu bangu kakesa batanda kundekelu kwa chibilu cha jituku jalelu balubwa se muntu mwinjila mwana kufika fumwa jitunga kwewu chitalu cha ntambwe wakaniki biselela Dominique udumushana ni bavanu ni kuma makuteka chenda chilongu bakuma no makwela nenda myo yandekelu banga ni kwenze muyuki ni mamu Astrid Ndaya kaninda udumwena kwa mufwa mwana kwa ntambwe wakaniki biselela fumajitu kuma nakuteka chilongu bawetu muno bikala ni bokujula chitalu cha mufwa ni kuyebatanga nachi kunkita mwabawe kala buma kumushika kashijini chendelela nkuluseka halwa nkita ya chemin du paradis mwaba musungula kujibenda jikujenda bokumona mokumushika kashini chendelela kakesa mashini atumika la ambula bitalo atumika la seminena bokumona mokombula chitalu cha mkalenga tambwe wakaniki biselele mpanyi mapa mijumu minena nezere tukaja kongwa mngalata munyane nikala itangila bundumbulula katataka anime wenda ujue kwikisha nkweu mubupole mukala kakomba kama weja bawetu bivolu tatu bisonji mwadi kumeso kwa baboso bavoemi kalukatana bomujumu kujenda manyana nabo kadi nzambi ngwamba jijandekelu mana kwamba jijandekelu katataka mubujika mukala bambula la composition. Asante wafuasi wa video televisheni ya taifa. Kweli hiyo mmeona hapo ni taji la ua ya baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye alikuja kuomboleza na jamaa hiyo ambayo iliguswa na msiba. Jamaa si jamaa tu ya mwili, pia jamaa ya waamzi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo baada ya kusaini amri ya kumuinua kama vile cheo ya Héros National Lumumba Kabila Lumumba pia katika cheo ya commander, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yeye mwenyewe alikuja hapo na kutoa taji lake la ua na kumpokea huyu ambaye amebaki kama vile mjane pamoja na watoto, kuwasalimu, kuwapa moyo, kuwafariji. Ilikuwa huzuni sana kuona na kumpa moyo mjane ambaye amebaki, watoto wamebaki, watoto 11, wajukuu 15. Mjane huyu bibi Astrid alilia mikononi mwa baba wa taifa. Hapa sasa mwili wa marehemu umenyanyuliwa kwa ajili ya kupelekwa kunako shamba la wafu Eticha. Merci à Kadet Paizi, merci à Keta Rachel, merci à Mathieu Moudibangou. Nous sommes ici quelques minutes pour accompagner le départ du corps du magistrat Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique, Giscard Kosema. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette cérémonie à laquelle le président de la République a marqué sa présence par le dépôt de sa gerbe des fleurs. Oui, c'est un moment très pathétique de voir la famille qui entoure le cercueil de leur défunt père. Tout à l'heure, on a vu quelque chose d'assez particulier. C'est que la toge a été retirée du cercueil et remise à la fille aînée, donc à la famille. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait délier M. Kaniki du serment qu'il est lié à l'État congolais, ce qui a été fait à travers cette cérémonie. Et d'ici quelques instants, voilà, tout le haut magistrat entoure également les cortèges funèbres. Ils vont former une haie d'honneur pour laisser passer ces cortèges funèbres qui va prendre la direction du chemin de paradis où il va reposer pour l'éternité. Le magistrat Kaniki, 69 ans, aura passé 44 ans de sa vie au sein de la magistrature qu'il a intégré à son plus jeune âge, à 27 ans déjà. Il avait de lourdes responsabilités. L'assistance est debout pour rendre hommage à ces dignes fils du pays aujourd'hui élevés au rang des